yoza nyonso ebonginanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner des grandes acclamations au Seigneur Jésus? Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons nous asseoir un instant. Amen. Amen. Et je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le dimanche, c'est un grand jour pour nous. Amen. C'est le jour où le Seigneur a démontré au monde que ce qu'il a dit, ça devrait s'accomplir. Il avait dit à Pilate, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Et le troisième jour, il a accompli ce qu'il avait promis. Ce qu'il nous avait dit. C'est pourquoi nous venons le dimanche pour commémorer sa résurrection. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, le prophète dit, quand vous ne venez pas à l'église de dimanche, vous commettez une iniquité. Vous ne péchez pas, mais vous commettez une iniquité. Donc le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. 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 Nous laissons tout, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. C'est le jour où, pour nous, le 7e jour, c'est pas le sabbat des Juifs, mais le jour du repos. C'est le jour où le Seigneur, il est ressuscité. Amen. Amen. C'est le dimanche. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons eu l'école de dimanche pour les parents qui amènent les petits à l'école. Le moniteur, c'était notre frère Cédric. Il a écrit ceci.
Rapport de l'école de dimanche dit, nous avons eu comme sujet l'histoire de Noé. Et pour écriture, nous avons lu dans Genèse chapitre 6. Que Dieu bénisse notre frère Cédric. Amen. Nous ne sommes pas en train de perdre le temps. C'est comme ça que les enfants grandissent dans la parole. De la même manière que le diable prépare les âmes des enfants qui ne viennent pas à l'église, le diable prépare leur âme pour l'enfer. De la même manière, Dieu aussi, dans l'église, prépare les âmes de nos enfants pour le royaume des cieux. Et que Dieu soit béni pour cela. Je vous transmets les salutations du pasteur Jacques Bonouya de Mandaka. Il m'a appelé hier, il m'a dit de vous saluer. Il m'a dit surtout, n'oublie pas, pasteur. Transmets mes salutations. Amen. Et le pasteur Carlos Barouti aussi vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a appelé hier à partir de Goma. Il m'a demandé de vous saluer. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons un spécial ici. C'est qui va chanter? Je n'ai pas vu le nom. Je souhaiterais chanter les témoignages de Sœur Tété Maccabi. C'est qui? Il n'a pas écrit les noms. Ah, c'est la Sœur Rosée. Que Dieu bénisse la Sœur Rosée. Elle peut s'avancer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi je veux le témoignage venu du Seigneur. Moi je veux le témoignage, moi je le désire venu du Seigneur. Car le témoignage du Seigneur subsiste à jamais et demeure constant. Car le témoignage de mon Sauveur subsiste à jamais et demeure constant. Peu importe ce que tu es, pauvre ou riche, peu importe ce que tu as fait, si tu es sa semence, tu t'aimeras toujours. Aujourd'hui, t'aimeras. Demain, il t'aimera toujours. Aujourd'hui, il t'appelle son fils. Demain encore, c'est la même chose. Aujourd'hui, pardonne tes péchés. Demain, il fera pareil. Mais pas le témoignage de l'homme, pas celui
aujourd'hui peut t'élever. Étonnant et demain te rabaisser. Voilà pourquoi chercher le témoignage. Vous m'aimez bien aimé du Seigneur. Car le témoignage du Seigneur subsiste à jamais et demeure constant. Il a témoigné pour Jésus. Oh, un témoignage éternel. Il a témoigné pour David. Oh, 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 un témoignage éternel. Lui qui est le même Dieu. Oh, 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 et ne change jamais. Lui qui est le même Dieu. Oh, 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 et ne change jamais. C'est lui qui parle à mon cœur et m'a dit, tu es ma fille. Celui qui parle à mon cœur et t'a dit, écoute, tu es mon fils. Voilà pourquoi désirer le témoignage. Vous m'aimez bien aimé, venu du Seigneur. Car le témoignage du Sauveur subsiste à jamais et demeure constant. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Nous voulons les témoignages de Dieu. Car les témoignages de l'homme peut t'élever. Aujourd'hui et demain, il va te rabaisser. Vous pensez à quoi? Si je parle des témoignages de Dieu, mais vous avez les yeux de... Vous regardez au témoignage des hommes ou quoi? Hein? Vos têtes sont comme ça. Vous êtes dans l'onction, vous êtes triste. Parce que parfois, on a regardé sur son ami. Vous êtes sous l'onction ou vous êtes triste? Sous l'onction, c'est vrai. Vous êtes sous l'onction ou vous êtes triste? Vous avez des problèmes? Non. Vous êtes fatigué? Non. Qu'on puisse changer les horaires des réunions? Non. Parce que si on met les horaires ici à 9h, il y a des gens qui arriveront sur 13h. Ça, je suis sûr. Avec votre façon de fonctionner,
Si on met la réunion à 10 h, vous serez ici à 13 h. Si vous êtes venus comme des gens qui sont fatigués, hein? La sœur a chanté un bon cantique. Je pense que des cantiques comme ça, donc toi-même tu commences à penser à toi. Moi je veux les témoignages de Dieu. Donc c'est comme si Dieu n'a jamais donné un témoignage pour toi. Parce que si Dieu a déjà donné un témoignage pour toi, un tel cantique, tu dois rentrer sous l'onction, les mains s'émettent. Je vous dis la vérité. Parce que les hommes nous font beaucoup de mal. Je préfère ce que Dieu me dit. L'homme peut changer à tout moment. C'est vrai, frère. Le témoignage de Dieu, c'est ce que moi je veux dans ma vie. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever. Nous allons chanter un cantique avec moi. Oui. Parce que nous payons cette salle. Nous venons ici pour adorer Dieu. Nous ne venons pas pour voir vos humeurs. Non, frère. Je ne peux pas venir à l'église pour que l'autre voie mon humeur là. Nous sommes des créateurs d'atmosphère, frère. Tu penses que quand tu as ton visage là, tu penses que ça aide les autres ou ça détruit les autres? Ça détruit, frère. J'aime que quand je vous regarde, que vous soyez tous souriants. Vous regardez avec le visage triste. Je me pose la question, c'est quoi? Qu'on puisse voir vraiment que Jésus est mort à la croix pour vous. Amen. Qu'on les sente, qu'on les voie. C'est vrai, frère. C'est très important. Amen. Oui. Un homme qui est spirituel, dès qu'il entre, il peut sentir. Un frère Liga, c'est la vérité? Oui, oui. Il peut sentir. Et moi, je le sens depuis le bureau, toujours. Je vais d'abord prier. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu es le donateur de toute notre excellence, Seigneur. Tu nous as dit partout foulera les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Et cet après-midi, Seigneur, nous sommes venus au rendez-vous. Seigneur, tu nous as invités pour te rencontrer. Tu nous as invités à ta table, Père, pour pouvoir souper, dîner avec toi, Jésus. Et on ne peut pas manger ayant des visages tristes. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, nous regardons là où tu as versé le sang sur les bois du calvaire pour chacun de nous, Seigneur. Qui nous condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait, Seigneur Jésus, la pauvreté ou la famine? Serait, Seigneur Jésus, les siècles présents ou les siècles à venir? Ni les anges, Père, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, tu as exprimé cet amour en donnant ta propre vie pour nous. Seigneur Dieu bien-aimé, et nous ne pouvons pas être un sacrifice pour qui que ce soit, parce que toi, tu as déjà été sacrifié pour nous. Il est écrit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, je chasse la pression nerveuse de ces lieux. Je chasse, Père, la lourdeur, la froideur de ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout esprit de blocage, de sorcellerie, toutes les antennes de l'ennemi Satan, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Et j'invite la puissante colonne de feu à faire, Seigneur Jésus, le tour dans cette salle, dans les quatre coins de cette église, oh Dieu bien-aimé. Remplissez-le de ta gloire, remplissez-le de ton onction, remplissez-le de ta puissance, Père. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi, Seigneur Jésus, qui m'as appelé. Tu m'as dit que tu seras avec moi. Ne fût-ce que pour cela, Seigneur, descends en ces lieux. Ne fût-ce que pour cela, Seigneur, manifeste-toi. Ne fût-ce que pour cela, Seigneur, agis puissamment dans cette salle. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le diable puisse prendre tous ses bagages et retourner en enfer. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et invoqué. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Dites à votre frère,
Je suis dans la joie. Nous sommes toujours joyeux. Amen. La Bible elle dit que nous soyons toujours joyeux. Pas que nous soyons tristes. Sois joyeux mon frère. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Que Dieu bénisse le frère Marc. Sois toujours joyeux, je suis dans la joie de te revoir encore. Soyez joyeux, soyez toujours joyeux. Amen. Chantons debout, épouse de l'agneau. Allons-y. Debout, épouse de l'agneau. L'air a sonné, voici ton époux. Prends ta lumière, bientôt il viendra. Dans les airs, là-haut, dans les ciels. Alléluia, je suis sauvé. Alléluia, Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur, il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Je suis sauvé, je suis sauvé. Si tu ne sais pas chanter, lève-moi les mains. J'entends sa voix. Oh, ce monde n'est pas amour. Plein de péchés, combien nous quitter. Puis en bagage, et l'air d'espérance. Montons là-haut, vers notre cité. Alléluia, je suis sauvé. Alléluia. Alléluia, je vais chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Là-haut chez nous, il n'y a pas de douleur. Là-haut les sœurs ont des longs cheveux.
bientôt enlevé. Les voici, j'entends ta voix. Amen, amen. Les voici, j'entends sa voix. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Dites à Dieu quelque chose. Dis à Dieu quelque chose. Ce qu'il peut faire pour toi au travers de la prédication de cet après-midi. Parle à Dieu maintenant. Dieu Tout-Puissant, puisse le Saint-Esprit se déverser quand ta parole sera apportée, Seigneur. Enlève, Seigneur Jésus, le nuage, Père, dans le cœur de tes enfants. Oh Dieu bien-aimé, fais poindre, Seigneur Jésus, ton soleil de la justice dans nos cœurs. Afin que cette parole, oh Dieu bien-aimé, ne soit pas sémée dans les cœurs des pierres, ni dans les épines, ni dans la poussière du désert, mais que cette parole, oh Dieu bien-aimé, soit sémée dans la bonne terre. Puisse ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, illuminer nos cœurs, nous donner la compréhension. Nous sommes venus à toi, oh Dieu, avec des mains vides, Père, et nous voulons que tu puisses remplir ces mains. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, devant toi, oh Dieu bien-aimé, pour que nous soyons remplis cet après-midi. Je remets ces moments à toi, Jésus. Essuie nos larmes, Père. C'est toi qui vois nos pleurs en ces moments. Tu es tout puissant. Toi, El Shaddai, qui a fortifié celui qui était faible. Oh Dieu bien-aimé, tu peux aussi nous fortifier ce soir. Bénis chacun de nous. Alors que nous allons ouvrir ta parole, nous allons la lire, Seigneur. Nous te prions de nous en donner les contextes. Nous te les demandons humblement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Restons debout pendant que nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 12, le verset 1er à 4. Et nous lirons dans Genèse chapitre 15 au verset 1er. Et pour terminer, nous prendrons Genèse 17, versets 1 à 7. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a aimé, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Est-ce que Jésus vous aime? Moi je dis, ça c'est pour moi. Toi si tu veux dire pour toi. Il y a quelqu'un qui m'a choisi, il y a quelqu'un qui choisit, il y a quelqu'un qui m'a choisi, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui vit en moi, il y a quelqu'un qui vit, il
Il y a quelqu'un qui vit en moi, c'est Jésus. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, verset 1er au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez la promesse de Dieu. Il dit j'ai. C'est Dieu qui dit. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Il n'a pas dit à Abraham, si tu fais ceci, moi je ferai de toi une grande nation. Non. Dieu a dit, je ferai de toi. Amen. Sans condition. Amen. Offre-les. Amen. Gratuitement. Amen. 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 Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Amen. Amen. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Amen. Et ta récompense sera grande. Amen. C'est encore Dieu. Amen. Qui vient te parler à toi. Amen. Parce que tu es le fils d'Abraham. La postérité d'Abraham. La sémence royale d'Abraham. Au chapitre 17, il dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Ça c'est toujours Dieu dit, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet, les phases de la vie d'Abraham, le père de la foi. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous voulons, si Dieu le veut, je pense que Dieu le veut. Amen. Si Dieu le veut, nous voulons parler sur l'alliance inconditionnelle. Amen. 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 Une alliance inconditionnelle. Amen. Dans les mots inconditionnels, il y a la condition. Vous êtes avec moi, Église? Amen. Il y a la condition. Mais ici, nous voulons voir l'alliance inconditionnelle. Une alliance sans une condition quelconque. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nous avons vu dans la semaine comment Abraham est sorti de Charan en Chaldée. Abraham a quitté Babylone. Et le prophète dit de la même manière que Dieu appelle des chrétiens, des croyants,
Dieu le fait aussi. Amen. Dieu l'a fait aussi avec Abraham. Dieu a appelé Abraham de quitter la sorcellerie de sa famille. Dieu a appelé Abraham de quitter l'idolâtrie de sa famille. Dieu a appelé Abraham de quitter tous les péchés de sa famille et d'aller dans un pays où Dieu lui-même avait choisi pour Abraham. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu avait appelé Abraham individuellement, de la même manière que Dieu t'appelle aussi individuellement. Amen. Vous pouvez venir toute la famille, mais chacun de vous doit écouter individuellement la voix de Dieu. Amen. Parce que l'appel, c'est une expérience. Amen. Amen. Une personne qui n'a pas une expérience dans son appel et qui suit, je ne sais pas moi, sa mère, sa tante, sa soeur, son frère, ses parents, finira toujours par montrer ses couleurs un jour. Amen. L'appel de Dieu pour Abraham, c'était un appel spécial. Amen. Abraham a écouté la voix de Dieu et Abraham est sorti. Mais Dieu n'avait pas appelé l'autre. Dieu n'avait pas appelé l'autre. Amen. Dieu avait appelé uniquement Amen. et seulement Abraham. Amen. Amen. Et en chemin, nous voyons que Dieu a exigé à Abraham la séparation d'avec Lot. C'était ça le deuxième point. Abraham devait se séparer de Lot. Avant que Dieu puisse accomplir la promesse qu'il avait donnée à Abraham, la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, Dieu a exigé la séparation. Amen. Il y a des... Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu peut faire dans votre vie. D'abord, Dieu donne la condition. Amen. 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 Donc tu peux tourner, tu peux faire toutes les églises du monde. Ça ne marchera pas. Amen. Il faut d'abord la condition. Amen. La condition pour Abraham, c'était la séparation. Avant d'avoir la bénédiction. Amen. Avant de recevoir sa bénédiction, il fallait se séparer. Amen. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que si l'homme vit dans la sorcellerie, la nuit, il est quelque part dans un pays de merveilles, Alice au pays des merveilles, et il vient le matin, Dieu commence à faire des choses avec lui, il se dira, oh, mais moi Dieu ne voit pas ma sorcellerie là vraiment. Je suis là dans Alice, le pays des merveilles, la nuit, et le matin j'arrive comme ça, Dieu commence à m'utiliser à l'église, à donner des messages, à donner des prophéties. Et personne ne détecte que je suis à V12. Alors cette personne-là risque d'influencer les autres. Amen. C'est pourquoi Dieu exige d'abord la condition. Avant la bénédiction, c'est la séparation. Amen. La totale séparation. Quand il y a la séparation, après cela, Dieu peut te sceller. Amen. 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 Je retourne encore par ici pour les gens qui n'étaient pas là. Nous avons vu la première étape, c'était la foi. Amen. Amen. Abraham devait quitter. Pour quitter, il faut avoir la foi. Amen. Pour sortir, Amen. il faut avoir la foi. Amen. Surtout dans ce monde. Surtout dans ce monde actuel, quitter les plaisirs du monde, c'est pas facile. Amen. Il faut avoir la foi en Dieu. Amen. Et la deuxième chose, c'était la séparation. Amen. Et nous avons appelé la séparation la sanctification.
Vous êtes avec moi? Amen. Il fallait qu'Abraham puisse se séparer de l'autre. Et aujourd'hui, nous voulons voir la troisième chose. Avant que Dieu puisse sceller Abraham dans sa chair, dans Genèse chapitre 17, on nous a parlé de la circoncision. La circoncision du cœur. Le scellement. Le prophète dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux que Dieu lui-même connaît. Ce que Dieu lui-même veut donner. La Bible nous dit, ce n'est pas par les œuvres. C'est par la grâce. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Et la troisième étape, nous voyons, c'est le scellement. Ça, c'est la troisième chose. Amen. Amen. Et nous parlons aujourd'hui de l'alliance inconditionnelle. Dans la prédication, la position en Christ. Écoutez ce que le prophète dit ici. À partir du paragraphe 48. Pour ceux qui prennent des notes, c'est de 1955. Le frère Branham dit ceci. Suivez très bien. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Et je sais que Dieu est ici. Amen. Il est ici pour nous bénir. Amen. Il est ici pour nous guérir. Amen. Il est ici pour nous remplir. Amen. Il est ici pour changer nos vies. Il est ici pour nous transformer. Il est présent. Maintenant, avez-vous compris cela? Alors comment vous voyez cela? Au travers du sang, par le lavage, par le sang, en ôtant, en nous séparant d'avec les péchés. Avant que Dieu puisse nous sceller, il fallait d'abord la séparation. Amen. Avant que Dieu puisse sceller Abraham, Dieu avait exigé d'abord une chose, la séparation d'avec Lot. Et nous avons vu que Lot représente l'incrédulité, l'autre représente la jalousie, l'autre représente la haine, l'autre représente l'hypocrisie, l'autre représente l'impudicité, l'autre représente beaucoup de choses. Amen. Amen. L'autre représente les mauvaises pensées. L'autre peut représenter les critiques. Quelqu'un qui critique beaucoup. Avant la bénédiction, Dieu a exigé d'abord la séparation. Amen. Amen. Écoutez ceci, pourquoi la séparation? En nous séparant d'avec les péchés, afin que le Saint-Esprit fasse la cour aux croyants au travers du sang, par le nettoyage de l'âme, pour entrer en communion. Dans cet esprit de vie, enfermé à l'intérieur avec Christ, laissant le monde dehors, et la nature même de Dieu est en vous, toujours sujet aux erreurs. Mais Dieu ne peut rien voir cela, parce que c'est couvert par le sang. Amen. Dieu ne peut pas voir au travers du sang. Chaque fois qu'il regarde au travers du sang, tout est blanc. Il regarde au travers du sang, tout est blanc. Ainsi, Christ a tellement plu à Dieu que Dieu l'a accepté et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, vous êtes en Christ en train de marcher alors, toutes les choses du monde sont passées. Tous les grands credos que vous aviez de cette chose-ci ou de cette chose-là ont complètement disparu. Et votre cœur et votre esprit deviennent uniquement centrés sur Jésus-Christ. C'est cela qui montre que vous êtes mort à vous-même et que vous êtes né de nouveau. Alors, aussitôt, tu ne peux pas simplement t'empêcher d'y aller. Voyez-vous? Vous devez y aller, même si vous devez boiter.
Oh non, les pasteurs exagèrent. Moi, je suis malade, comment je vais aller à l'église? Je pouvais te dire, hein? Même si vous étiez tombé quelque part. Hein? En plus, vous savez, le diable s'arrange. Tu viens à l'église, tu es en train de monter les escaliers dans une gare, tu tombes. Tu as eu mal au genou. Et la réunion prochaine, le diable te dit, ah, vraiment, tu es en train de boiter. Tu vas aller à l'église, le prophète te dit, même si tu boites, viens à l'église. Amen. Amen. Il dit, c'est tout. Vous allez à l'église parce que l'Esprit lui-même témoigne du rassemblement en Christ. Maintenant, est-ce que l'Ancien Testament, la première chose que les croyants, suivez bien, je suis arrivé maintenant au point, il dit, s'il a commis adultère, ou s'il faisait quelque chose de mal, il allait prendre un agneau. Il amenait l'agneau chez les sacrificateurs. L'agneau. Les sacrificateurs examinaient l'agneau, pas les croyants. Amen. Ils examinaient l'agneau. Amen. Amen. Ils ne voyaient jamais les croyants. Amen. Ils ne s'occupaient pas du croyant. Amen. Et les croyants n'étaient même pas concernés. Amen. Les croyants venaient et présentaient l'agneau aux frères. Aussi vous pouviez simplement voir cela. Le prophète dit ici, dans l'Ancien Testament, quand les croyants venaient avec son agneau et qu'il avait commis un adultère, il s'est présenté auprès du sacrificateur. Les sacrificateurs ne l'examinaient pas lui. Amen. Il dit, ils ne les voyaient même pas. Amen. Ils voyaient qui? Ils voyaient l'agneau. Et je pense que je prêche aux gens qui ont déjà traversé les Jourdains. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je vais prêcher quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, quelque chose d'un peu plus haut. Amen. Vraiment voir la grâce comme la grâce. Amen. Et ça, c'est prêcher aux gens qui ont déjà traversé les Jourdains. Amen. 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 Parce que le pécheur lui dira, oh, donc Dieu ne voit pas mon péché. Parce qu'il regarde à l'agneau, il ne regarde pas à moi. Non. Abraham devait d'abord être éprouvé, quitté et se séparer. Parce qu'il avait fait ces deux choses, alors, amen. Amen. Dieu ne pouvait plus regarder aux faiblesses d'Abraham. Parce qu'Abraham avait accepté de quitter sa famille. C'était des choses qui étaient difficiles pour lui. Il avait accepté de se séparer. Quelque chose qui était difficile pour lui. Après que Dieu, amen, après qu'Abraham il fait ces choses, Dieu ne pouvait plus voir les faiblesses d'Abraham. Parce qu'on peut se dire, bon, c'est une alliance inconditionnelle. Alors pourquoi Dieu a donné la condition à Abraham de se séparer? C'était une condition. La condition de quitter. Dieu donne toujours des conditions. Amen. Quand vous obéissez à ces conditions, en ce moment-là, il peut maintenant vous donner, il peut faire avec vous une alliance inconditionnelle. Amen. Parce qu'il sait que vous lui avez obéi. Il sait que vous lui avez écouté. Il sait que vous avez quitté le monde. Il sait que vous êtes séparés. Ceux qui sont dans le monde, ils ont écouté la même voix de Dieu. Ils ont écouté le même message que vous. Ils ont écouté le même nom de Jésus-Christ que vous, en amour. Ils ont quitté tout cela, mais ils n'ont pas quitté le monde. Ils ne se sont pas séparés du monde. Mais vous, parce que vous avez obéi à sa voix, parce que vous avez quitté le monde, parce que vous êtes séparés, amen. Amen. Comme Abraham, Dieu vient maintenant à vous avec une alliance inconditionnelle. Amen. 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 Beaucoup de gens ont peur quand je prêche. J'ai senti ça. Ils ont prêché d'entrer vraiment dans... Parce qu'ils se disent, le pasteur Robert, il est mystique. Il dit, quand on va rentrer dans la joie, à un moment donné, il va bombarder quelque chose. Alors, je vais m'asseoir. C'est mieux que je m'assoie du début à la fin. Mais aujourd'hui, je vais voir des hommes de foi qui vont se mettre debout du début à la fin. Amen. Parce que quand je prêche, je vois des gens qui ne se lèvent pas. Donc c'est comme s'il y a un esprit en eux qui ont peur de moi. Hein, ils ont peur.
Parce qu'ils connaissent que cet homme, il prêche avec les discernements. Je vous dis des choses que Dieu m'avait dit. Dieu m'a dit, j'ai mis un don de discernement en toi. Quand je prêche, je ne prêche pas comme tous les autres prédicateurs. Moi, je prêche toujours l'actualité. Quand je prêche le Saint-Esprit en moi, c'est lui qui me dit des choses. Dis ça pour tel, dis ça pour cet autre-là. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et si vous avez peur, donc la chose-là ne fait pas vous quitter. Parce que je veux prêcher aujourd'hui la grâce. La grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte comme grâce. Si tu ne l'acceptes pas comme grâce, frère, ce n'est pas à toi. Mais tu dois accepter ce message comme une grâce de Dieu pour toi. Parce que tu as écouté la voix de Dieu. Tu as écouté la voix de cet tonnerre. Tu as écouté la voix du 7e ange. Tu as écouté la voix de Malachie 4. Tu as écouté la voix d'Apocalypse 1, 7, 10, de 1 à 7. Tu as quitté le monde. Tu t'es séparé. Et Dieu se prépare à te donner une alliance inconditionnelle pour sceller ton âme par le baptême du Saint-Esprit, la circoncision du cœur. Et Dieu le fait à ceux que Dieu lui-même a connus d'avance. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Ceux que Dieu a appelés, il les a justifiés. Ceux que Dieu a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux que Dieu a sanctifiés, il les a glorifiés. Ceux que Dieu a glorifiés, il va encore les enlever. C'est pour toi. Et pourquoi as-tu peur? Pourquoi vous avez peur quand je prêche? Ôtez un peu cette peur-là. Moi, je ne peux pas changer ta vie. Le frère Branham dit. La sœur osait à chanter ici les témoignages. Je ne veux pas les témoignages des hommes. Moi, je veux les témoignages de Dieu. Je peux te dire, mon frère, tu es le meilleur frère de cette église. Mais si Dieu voit en toi la sorcellerie, moi, mon témoignage, je vois que l'extérieur. Donc le témoignage de Dieu est meilleur même que le témoignage du pasteur. C'est pourquoi vous devez être dans la joie. Vous avez écouté la voix de cet tonnerre. Vous avez écouté la voix de Malachie 4. Vous êtes sortis des églises du monde. Vous êtes sortis des organisations. Vous avez quitté les choses du monde. Amen. Vous êtes séparés des choses qui étaient difficiles. Aujourd'hui, frère, Dieu vient vous dire, il veut faire avec vous une alliance inconditionnelle. Parce que vous avez accepté cela, qui vous accusera? Qui vous séparera de l'amour de Dieu? Qui, frère? Personne. Et pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur alors quand je prêche? C'est comme s'il y a quelque chose qui vous dit non, collez-vous sur la chaise. Parce que quand tu vas te lever, va donner quelque chose, tu vas reverser. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui c'est la grâce. Amen. Donnez un peu des acclamations, Seigneur. Aujourd'hui c'est la grâce. Merci, Seigneur. Vous voyez, Dieu ne regardait pas aux croyants. Dieu regardait à son agneau. Amen. Pourquoi il regardait à son agneau? Écoutez. Il dit, vous direz, eh bien, je sais ce que j'ai fait quand j'étais un jeune homme. Je sais ce que j'ai fait. Cela ne vaut rien. Vous présentez à Dieu l'agneau. Voyez-vous cela? Et le sacrificateur ne dit pas, votre nez est très long, vos oreilles sont trop grandes, vous devez accepter. Il ne regarde même pas à l'homme. Il regarde à l'agneau, il examine l'agneau. S'il y a des taches sur l'agneau, il remet. Il les remet. Ce n'est pas le genre d'offrande qu'il faut. Alors, l'homme doit aller chercher le genre d'agneau qu'il faut. Amen. Mais quand le prêtre observe l'agneau et qu'il voit qu'il est parfait, alors il dit, très bien, vous avez choisi cet agneau. Je l'ai trouvé parfait. Disposez-le, liez-lui les pattes et renvoyez-lui la tête en arrière. Le croyant met ses mains sur l'agneau et dit, oh Dieu, je suis censé mourir pour mes péchés. Mais cet agneau meurt à ma place. On coupe la gorge de l'agneau, il saigne.
ses mains restent posées sur l'agneau. Sa petite chair frémit. L'agneau belle, pour la dernière fois, et son âme s'envole. Mais au travers du sang versé, qui était un type, l'esprit ne pouvait revenir sur les croyants, parce que c'est l'esprit d'un agneau, l'esprit d'un animal, et non un esprit humain. Amen. Mais comment est-ce que le plus grand, oh j'espère que vous comprenez cela, amen, que Dieu lui-même est descendu devant l'agneau, et les croyants, observez maintenant, écoutez, vous n'avez pas regardé l'agneau, ne regardez pas vous-même. Dieu ne vous regarde pas. Amen. Il regarde l'agneau. Il regarde Christ. Amen. Il n'y avait point de défaut en lui. Et Dieu a agréé les sacrifices. Posez la main sur l'agneau Jésus-Christ. Confessez vos péchés comme étant un pécheur. Et que l'agneau est mort pour vous. L'esprit qui sort de l'agneau revient sur les croyants. Amen. Amen. Et vous êtes parfaits. Parce que c'est là que celui qui est mort, l'innocent, le puissant, le vainqueur, c'est lui qui a été agréé lui-même en personne. Il est retourné sous la forme du Saint-Esprit et a fait entrer les croyants dans le repos. Amen. Amen. Je voulais commencer par ça. Pour que vous saisissiez ce que nous allons voir. De l'alliance inconditionnelle. Dans cette alliance, Dieu ne vous donne plus de conditions. Non, va faire ceci, va faire cela. Non. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Donc dans cette alliance inconditionnelle, Dieu n'avait pas besoin qu'Abraham ne fasse quoi que ce soit. Dieu l'avait déjà fait pour Abraham. Amen. Comme pour notre agneau, Pascal. Dieu n'a pas regardé à nous, mais Dieu a regardé à son agneau. Amen. Dieu a regardé à Christ, qui était parfait. Par conséquent, quand Dieu regarde à Christ, Dieu nous voit parfait. Amen. Dans la prédication Jéhovah Jireh, première partie de 1962. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit ceci au paragraphe 38 à 40. Il dit, or Dieu est rendu parfait en trois. Amen. Amen. Nous connaissons les chiffres de Dieu. La perfection est en trois. L'adoration, 12 et 40, c'est la tentation. 50, c'est le jubilé, ainsi de suite. Dieu, dans ces chiffres, eh bien, Dieu est rendu parfait en trois, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et ainsi de suite. Bon, il y a eu deux alliances. L'une d'elles était l'alliance d'Adam. Dieu fit une alliance avec l'homme. Si vous faites, je ferai. Et ce dernier l'a rompu. Ensuite, Dieu fait une alliance avec Noé. Il dit c'était une alliance de Noé et elle fut rompue. Amen. Maintenant, il est en train de faire l'alliance abrahamique. Amen. 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 Le prophète dit il est en train de faire une alliance avec Abraham. Amen. Il a appelé cette alliance-là l'alliance abrahamique. Amen. C'est pourquoi il a dit que je bénirai ta postérité, ta sémence. Et nous sommes, amen, amen, nous sommes dans cette alliance abrahamique. Amen. Amen. Ne confondez pas. Nous ne sommes pas dans l'alliance branhamique. Hein? Parce que s'il y a un branhamiste ici, nous ne sommes pas dans l'alliance branhamique. Ça, il lui avait dit c'est une alliance perpétuelle. Amen. Même pour tes descendants après toi. Quelle était cette alliance? L'alliance inconditionnelle. Amen. N'êtes-vous pas dans la joie? Amen. Oh Seigneur. Amen.
que j'aille prêcher même cette prédication à Kinshasa. Pardon. Oui, je vous dis la vérité. N'êtes-vous pas dans la joie? Amen. Une alliance perpétuelle. Amen. Il a dit à Abraham, je ferai avec toi une alliance. C'est une alliance perpétuelle. Même pour ta postérité après toi. Et le frère Branham me dit, en citant Paul, que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, qu'il bénira sa postérité après lui, cette postérité-là n'était pas Isaac. Amen. Cette postérité-là, c'était Jésus-Christ. Et Christ est la sémence royale d'Abraham. Nous aussi, nous sommes la sémence royale d'Abraham. Cette alliance abrahamique est pour nous. Il dit ceci. Maintenant, il est en train de faire l'alliance abrahamique. Et selon Genèse chapitre 12, l'alliance abrahamique fut donnée inconditionnellement. Par conséquent, elle est éternelle. Parce qu'elle est inconditionnelle. Non pas si vous faites, je ferai. Il a dit, j'ai fait. Je l'ai déjà fait. Non pas, je le ferai, mais je l'ai fait. Oh, cela, cela donne un fondement à la foi. Voyez-vous, non pas Dieu était déterminé à sauver l'homme. Il fit une alliance. Si vous faites, je ferai. Il a rompu. Une autre, si vous faites, je ferai. Il a rompu. L'homme ne pouvait pas garder son alliance. Amen. Alors Dieu sauva l'homme par sa grâce. Amen. Sur base d'une alliance inconditionnelle. Amen. D'une alliance inconditionnelle. Il écrit, oh là là, sans fin. C'était, c'en était tout. Amen. Trois parfaits. Noé, Abraham, je vais dire Adam, Noé et Abraham. Eh bien là, la raison pour laquelle nous sommes des enfants d'Abraham est que cette alliance ne peut pas finir. Amen. Elle ne finit jamais. Amen. Parce qu'elle est inconditionnelle. Ce n'est pas pour ce que vous faites, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Amen. Non parce que vous avez choisi Dieu, amen, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Amen. Le croyez-vous? Ce n'est pas parce que vous avez choisi Dieu, mais c'est parce que Dieu vous a choisi, comme il avait choisi Abraham. Il dit à Abraham, viens, quitte ta famille, quitte Chaldée, quitte le pays de Charan, suis-moi. Ce n'est pas Abraham qui avait choisi Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui avait choisi Abraham. Amen. La vie chrétienne devient facile, c'est quand Dieu lui-même est allé vous chercher. Ça devient difficile quand vous êtes en train de forcer des choses, de suivre Dieu. C'est pourquoi pour l'autre c'était difficile. Dieu n'avait pas parlé à l'autre. Dieu avait parlé à Abraham. Pour l'autre c'était difficile. C'est pourquoi l'autre a choisi le chemin facile. Il a choisi une église où il n'y a pas le discernement. L'autre a choisi une église où il y a la facilité. Il a choisi une église où le pasteur est sociable. Non, le pasteur là-bas, il est très sociable. Quand vous arrivez là-bas, oh, tous les mois, le pasteur va recharger ton Navigo. Oh, le pasteur! Le pasteur va recharger ton Navigo. Quand vous arrivez là-bas le week-end, oh, mais vous aurez pique-nique avec votre pasteur. Il va mettre son maillot de bain. Et vous aussi, les sœurs, vous mettrez vos maillots de bain. Et vous serez dans une piscine municipale en train de nager avec le pasteur. Alléluia! Vous voyez un tel pasteur? Un pasteur sociable. Moi, j'aime fréquenter cette église parce que ce pasteur est ainsi. Mais laissez-moi vous dire, l'autre avait choisi ce chemin facile, mais Abraham avait choisi un chemin difficile. Dieu
dit à Abraham, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas que si tu fais, je ferai. Dieu a peur de faire une telle alliance avec les hommes parce que Dieu ne sait pas qu'est-ce que l'homme les réserve derrière la tête. Dieu, avant de faire une alliance conditionnelle avec toi, il sait que tu ne les trahiras jamais. Il sait que tu ne l'abandonneras jamais. Il sait que même si ça caille comment, tu as déjà pris la décision de servir le Seigneur. Avec une telle soeur, avec un tel frère, Dieu vient faire avec toi une alliance inconditionnelle. Merci Seigneur. Une alliance inconditionnelle. Merci Jésus. Nous sommes dans la prédication Jéhovah Jireh, toujours, de 1964. Écoutez ce que le prophète dit. Nous sommes au paragraphe 56. L'alliance inconditionnelle. Écoutez, le prophète dit ceci. Maintenant, il faut une séparation totale avec toute incrédulité. Et rappelez-vous qu'Abraham, le patriarche, n'avait jamais été complètement et pleinement béni jusqu'à ce qu'il ait fidèlement obéi à ce que Dieu avait dit de faire. Et nous ne serons jamais, le prophète dit 3 fois, jamais, jamais bénis, pas du tout, et nous n'aurons pas de bénédiction jusqu'à ce que nous obéissions à ce que Dieu a dit de faire. Autre chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer ici au chapitre 12, c'est que l'alliance était tout à fait inconditionnelle. Ce n'était lié à aucune condition. Moi, j'ai, non pas si tu. Dieu a dit à Abraham, quand il a appelé à sortir, dans Genèse 12, il dit, moi, j'ai. Donc, il a juré par lui-même. Il avait juré par lui-même qu'il bénira Abraham. Dieu avait juré. Je te bénirai. Je ferai ton nom sera grand. Je te donnerai une postérité. Dieu avait juré, il dit, moi je te bénirai. Mais dans le même chapitre 12, nous voyons, regardez frère, quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te bénit, amen, frère, c'est fini. Amen. Il a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Dieu l'a fait avant même qu'il y ait un seul événement. Amen. Abraham est sorti des Chaldées. Pendant qu'il y avait la souffrance, Abraham est monté en Égypte avec sa femme. Arrivé en Égypte, Abraham présente, parce qu'il y a 2 textes dans la Bible. C'est 2 fois qu'Abraham a vendu sa femme. Mais regardez un peu. Frère, quand Dieu vous dit qu'il vous a béni, il vous a béni. Amen. 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 C'est pourquoi avant que Dieu puisse marcher avec l'homme, Dieu doit lui dire, amen, dans le futur, qu'est-ce qu'il fera? Amen. C'est pourquoi un prédicateur ne peut pas passer derrière la chair si Dieu ne lui a rien dit. Dieu doit te dire quelque chose. Parce que quand il y aura des problèmes dans l'église, tu retourneras vers celui qui t'avait parlé. Tu lui diras, Seigneur, tu m'avais dit. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Il sera obligé d'ouvrir le ciel parce qu'il a fait une alliance avec toi. Et il descendra. C'est comme ça, frère. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai. J'ai rendu ton nom grand. Je t'ai rendu fécond. Peu importe. Amen. Abraham est arrivé en Égypte. Il a présenté sa femme comme si c'était sa sœur. Mais parce que Dieu avait dit à Abraham, tu n'as rien à faire.
C'est moi qui agirai. J'ai juré par moi-même que je te bénirai. Dieu est allé voir Pharaon. Il dit à Pharaon, retourne la femme de mon serviteur. La Bible dit que Dieu a frappé la maison de Pharaon. Amen. Pharaon a donné des présents, de l'or, de l'argent, des servantes, des serviteurs à Abraham. Abraham est sorti. Amen. Abraham, quand il est devenu faible, parce que Dieu lui avait dit que je te bénirai, Dieu est encore retourné. Dans Genèse chapitre 15, la Bible dit que Dieu a demandé à Abraham d'offrir des génisses, d'offrir des colombes, d'offrir des agneaux, d'offrir des animaux. Dieu voulait faire encore avec Abraham une alliance. Mais cette fois-ci, c'était une alliance physique. Tu m'en amènes. Que Abraham puisse voir que Dieu ne peut pas mentir. Il dit, prends les animaux, mets-les là. Et moi, Dieu, je passerai. Le prophète dit, Abraham était tombé dans un profond sommeil. Pour dire qu'il y a des choses, même quand vous êtes faible et fatigué, en train de dormir, et que vous êtes distrait, Dieu, lui, n'est pas distrait. Dieu a dit qu'il vous bénira. Dieu vous bénira. La colonne de feu est descendue. La colonne de feu est entrée entre les animaux qui étaient coupés. Le prophète dit, Dieu faisait une alliance avec Abraham. Et quand Abraham s'est réveillé, le matin, il a vu les oiseaux qui venaient pour manger la viande des offrandes qu'il avait offertes à Dieu. Abraham est allé chasser ces oiseaux. Et le prophète dit, c'était quoi? Pour garder ta promesse. Dieu t'a donné Marc 16. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Pour les anciens, ils connaissent cette leçon. Je l'ai déjà enseigné ici. Que, amen, la prière pleine d'autorité pour chasser les démons a déjà commencé avec Abraham. Cela avait déjà commencé avec Abraham. Frère, la promesse t'appartient. S'il y a des sorciers de la famille qui viennent, s'il y a les vaudous qui viennent, s'il y a un envoûtateur dans l'église qui veut t'envoûter, tu y as l'autorité. Tu t'avances. Parce que Dieu a dit qu'il te bénira. Personne ne peut t'envoûter. C'est que Dieu t'a donné, c'est à toi. Dieu a dit, je te bénirai. Postérité d'Abraham, sémence d'Abraham. Tu y as l'autorité. Tu y as le pouvoir de prendre le nom de Jésus. Amen. Et de chasser les oiseaux. Amen. Qui viennent pour manger l'offrande que tu as offert à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. On peut continuer. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il dit ceci. Amen. Il est simplement là. Il veut nous dire seulement qu'il est là. Merci Jésus. Il a dit, moi, j'ai, non pas si tu. Il n'y avait pas de si à cela. Parce que quand il y a une si, il y a une condition. Mais là, il n'y a pas de si. Là, il y a seulement de j'ai. La Bible dit que Dieu avait juré avec un serment. Vous savez, le serment, c'est quoi? Ce n'est pas le serment de nos amis arabes ici. Tu vois, il fait sur la tête de ma mère. Ça, c'est ça le serment. Il dit, je ne te mens pas sur la tête de ma mère. Menteur. La fois passée, je suis parti au marché avec ma femme. On arrive au marché. On voulait acheter des fruits. C'était le fruit qu'on appelle kaki. Bon, c'est un fruit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est le pasteur Franck qui m'a fait découvrir ces fruits-là. Les kaki. Alors j'étais dans une table, il y avait, vous connaissez nos amis. Oui. Oui. Nos amis étaient là. C'est eux qui vendaient. Elle était tout souriant là. Oh cousin, cousin, très souriant. Mais en train de sourire, en train de voler.
en train de sourire. Nous, on voulait prendre les kakis qui se trouvaient sur la table. Lui, il a pris, pendant qu'on était en train de rigoler là, on était un peu distrait, il prend d'autres fruits, des kakis, qui étaient derrière, et il met déjà dans les sachets et commence à peser. Et ma femme m'avait dit, non, non, monsieur, nous allons choisir nos kakis ici. Amen. Pourquoi? Parce que ces kakis-là commençaient déjà à vieillir, Yaropol. Mais en train de rigoler là, cousin, ah, ça c'est du bon fruit, pendant qu'on était distrait. Mais Dieu lui quand il jure, parole de l'Éternel, il dit Sarah deviendra enceinte. Si Dieu jure, c'est avec un serment, cela doit arriver. Cela doit arriver, frère. Cela doit arriver. Ça arrivera, frère. Ça, quand vous voyez des choses comme ça, Dieu est en train de remplir quelqu'un. Dieu est en train de la bénir. Dieu est en train de faire des choses avec la personne. Amen. Le même Dieu, le même Jéhovah, le même Melchisedec, le même Elohim, El Shaddai, le Dieu qui a 200. Il est en train de vous nourrir par la parole de Dieu. Il est en train de vous remplir. Il est en train de vous donner la force. Même vous qui n'avez pas de force, Dieu est en train de vous donner la force. Il est en train de vous remplir. Parce que sa présence est ici. Il est en train de vous remplir. Il est en train de vous baptiser. Il est en train de vous délivrer. Il est en train de vous guérir. El Shaddai est ici. Je vous avais dit, les cheveux de Samson sont en train de pousser. Et le diable s'étonne toujours. Il continuera toujours à s'étonner que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras leur salaire. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous n'avez pas à combattre. Il a dit à Israël, soyez tranquille, restez tranquille. Ce n'est pas vous qui combattra, mais l'Éternel combattra lui-même pour vous. Il est en train de combattre lui-même pour vous cet après-midi. Merci Seigneur. Il est en train de combattre pour vous cet après-midi. Je vous avais dit, frère, même si vous êtes faible comment, venez à l'église. El Shaddai est là. Amen. Amen. Le Dieu qui porte des sangs. Vous pouvez un peu imaginer Dieu, amen, qui est un mâle, un homme. Amen. Mais pour fortifier Abraham, il ne s'est pas présenté comme un homme. Non. Parce qu'il connaît qu'un bébé est sans force. Un bébé n'a pas de force. Un bébé ne travaille pas. Un bébé ne compte que sur sa mère. Le prophète dit, oh Jésus, Seigneur, je ne veux pas rentrer là. Ça, je laisse pour un autre jour. Écoutez ceci, frère. Dieu devait fortifier Abraham. Amen. Oui, frère. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'opérer la résurrection dans la vie des enfants de Dieu. Maintenant. Oh, frère. Il y a des témoignages que je n'arrive même pas à donner. Soyez seulement des croyants. Croyez. Croyez. Marchez avec Dieu. Allez de l'avant. Amen. Ne reculez pas. Dites à Satan, c'est un menteur. Parce que Dieu vous a donné la promesse. Vous êtes la sémence royale d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Dieu vous a donné la promesse.
Ne dites pas vous allez échouer, vous réussirez. L'alliance inconditionnelle. Dieu, s'il savait que tu n'allais pas arriver, il n'allait pas donner l'alliance inconditionnelle. Dieu sait que tu arriveras. Je sais que j'arriverai. Je sais, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, ma vie est entre ses mains. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains des hommes. Que peuvent me faire les hommes? Rien du tout, frère. La parole de Dieu est encore vivante. Elle est encore vivante aujourd'hui. Cette parole qui discerne les pensées du cœur. Cette parole qui divise jointure et moelle. Cette parole qui divise âme et esprit. Il sépare. Cette parole est puissante, frère. L'alliance inconditionnelle. Je continue. Il dit, et maintenant, retenez que dans l'alliance adamique, c'était si vous ne touchez pas cet arbre, alors je ferai ceci et cela. Mais, amen. Si vous y touchez, je devrais alors faire ceci et cela. Voyez-vous, cela était lié à la loi. Mais dans cette alliance-ci, c'est j'ai déjà fait de toi le père de plusieurs nations. Tout est inconditionnel. Cette alliance, c'est exclusivement la grâce. C'est ce que je vous disais en début de la réunion. J'ai dit aujourd'hui, je suis venu avec la grâce. Le mauvais dit, c'est exclusivement la grâce. Vous n'avez rien à faire. Dieu l'a déjà fait pour vous. Pour la guérison, Dieu l'a déjà fait. Pour la fécondité, Dieu l'a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu a tout fait. Pour le Saint-Esprit, Dieu l'a déjà fait. Regarde un peu comment tu étais avant. Regarde comment tu es aujourd'hui. Regarde maintenant l'état de ton cœur aujourd'hui. Tu comprendras que quelque chose s'est déjà fait dans ta vie. Quelque chose s'est déjà passé dans ta vie. Dieu l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Tout est déjà fait. Aujourd'hui, c'est la grâce. Amen. Il dit c'est bien la grâce. L'unique chose qu'il devait faire pour garder cette alliance, c'était de rester et de demeurer dans les pays. Et chaque bénédiction attachée à cette alliance les accompagnait. L'unique chose qu'il devait faire, c'était de rester dans le pays. Maintenant, nous découvrons que lorsqu'il est descendu, qu'ils descendirent en Égypte, ils perdirent leur bénédiction, mais pas leur alliance. L'alliance était toujours là. Ils avaient perdu la bénédiction, mais pas l'alliance. Parce que leur alliance était la grâce sans condition. Ils ne l'ont pas perdu. Il est parti, là chez Pharaon. Il a même vendu sa femme. Mais Dieu gardait l'alliance. Parce que Dieu lui avait dit, je te bénirai. Oh frère, c'est merveilleux d'écouter une telle chose. Que Dieu l'a déjà fait. Que Dieu l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Pour l'enlèvement, il l'a déjà fait. Et le prophète dit, la foi dans la prédication, la foi qui est en vous, a déjà fait toutes choses. Il dit c'est cette foi-là qui transformera ton corps pour aller dans l'enlèvement. Dieu l'a déjà fait. Qu'est-ce que nous avons à faire? D'accepter seulement la parole. Oh merci Seigneur. Il l'a déjà fait. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, et au chapitre 13, il a tenu finalement le niveau de la pleine obéissance à Dieu.
C'était là qu'il s'est séparé de l'autre. Il dit quand il a atteint un niveau d'obéissance complète, totale avec Dieu, au chapitre 13, le prophète dit ceci, il a atteint finalement le niveau de la pleine obéissance à Dieu. Maintenant nous découvrons au chapitre 13 que l'autre, premièrement, il amena son père et le vieil homme était toujours en quelque sorte un obstacle. Et il essayait d'amener un groupe de gens qu'il traînait avec lui. Et quand vous faites cela, c'est là que vous avez des ennuis. Dieu avait dit, séparez-vous. Bien, je vous assure, qu'il ne croit pas exactement, mais éloignez-vous-en. Donc, l'unique chose, c'est de vous en tenir éloigné. Et puis le vieil homme, le papa d'Abraham, finalement, en définitive, ensuite l'autre devint, comme on dit, un cheveu dans la soupe. Un obstacle. Nous voyons qu'il commença à murmurer. Et ils devinrent tous deux riches. Et ils possédaient trop de biens pour vivre ensemble. Et nous voyons alors que l'autre commença à se quereller, s'héberger contre ceux d'Abraham. Et nous voyons qu'il n'avait pas, Dieu ne trouva pas une fidélité totale chez Abraham pour obéir à ce qu'il lui avait dit de faire. Se séparer complètement de toute sa famille et tout son peuple et le servir. Ainsi nous découvrons que Dieu parlait à Abraham, là à l'autel, il lui dit qu'il devait faire finalement l'autre. Lorsqu'il vint, survint la dispute entre Abraham et l'autre, qui était le fils de son frère Aram. Ça devrait être son évêque. Et finalement il dit, laisse que maintenant nous sommes frères, nous ne devons pas avoir de querelles entre nous. Alors si toi tu vas à l'est, moi j'irai à l'ouest. Et si tu vas à l'ouest, moi j'irai à l'est. Ainsi séparons-nous simplement et nous n'allons, il y a suffisamment d'espace ici pour nous tous. Et vas-y. Donc fais simplement ton choix. Maintenant, c'était le véritable esprit chrétien d'Abraham. De donner même à l'ennemi le privilège du choix. Et ainsi, il se laissa choisir son chemin. Nous avons vu cela dans la semaine. Avant que Dieu puisse sceller Abraham, lui donner une alliance inconditionnelle, il fallait arriver à ça. Il fallait la séparation, frère. Dieu t'a déjà béni. Amen. 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 Il t'a déjà béni. Amen. Parce qu'il ne t'a pas donné de conditions. C'est à toi maintenant de voir s'il y a un autre quelque part dans ta vie. Amen. Nous ne sommes pas dans l'alliance adamique, mais nous sommes dans l'alliance abrahamique. Amen. Dans l'alliance inconditionnelle. Amen. Dans la prédication, les exploits de la foi. De 1953. Écoutez ce que Malachie 4 dit. Il dit ceci. Eh bien, Dieu avait fait une promesse aux enfants d'Israël, selon laquelle il avait fait Abraham depuis plusieurs années, 420 ans auparavant, Dieu avait promis à Abraham, ou plutôt il avait dit que la postérité de celui-ci séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans et qu'il ferait sortir par une main puissante et leur donnerait le pays où Abraham habitait alors. Et Abraham crie Dieu et Dieu lui a donné cela sans condition. C'est par la grâce qu'il lui a donné cette promesse. Et Abraham, un vieil homme sans enfant, à ce moment-là, attendait depuis 25 ans. À l'âge de 75 ans, Dieu les rencontra et lui donna la promesse d'un enfant. Et Sarah, qui avait 65 ans à l'époque, avait largement dépassé l'âge d'avoir des enfants. Ils crurent donc Dieu, ils marchèrent par la foi, et Abraham s'attendait à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Il appelait les choses qui n'étaient pas comme s'ils étaient.
Quel merveilleux avant-plan pour le christianisme. J'aimerais que nous voyions cela, que nous sommes les enfants d'Abraham. Eh bien, Dieu a promis de sauver Abraham et ses enfants sans condition. Amen. Il dit, je l'ai déjà. Amen. Le prophète souligne, il dit, au temps passé. Amen. Amen. Donc Dieu, quand il fait une promesse, c'est dans le passé. Amen. Ce n'est pas au présent. Amen. Il a déjà fait et c'est déjà accompli pour Dieu. Amen. Vous devez marcher sur vos ennemis. Amen. Amen. C'est une promesse. Amen. Marchez. Amen. Je disais à quelqu'un ce matin, Dieu t'a fait des promesses. Prends ces promesses-là. Dis à Dieu. Amen. Parle à Satan. Dis à Satan que Dieu m'a fait des promesses. Amen. Il l'a déjà fait dans le passé. Et quand quelque chose t'arrive dans le présent, Dieu ne le fera pas maintenant. Le frère Branham dit Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans à la croix. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est dans le passé. Et aujourd'hui, toi tu prends seulement cette promesse. Quand il y a la maladie, applique les signes. Quand le diable vient, amen, pour t'attaquer, tu prends le sang de Christ. Tu le places entre toi et Satan. Parce que Dieu l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. C'est une alliance inconditionnelle. Il n'a pas dit que vous échouerez. Il a dit, amen, que la postérité d'Abraham possédera toutes les portes de ses ennemis. Pas quelques portes seulement. Toutes les portes de ses ennemis. Merci Seigneur. Je peux continuer. Amen. Il dit, eh bien, oui, eh bien j'aurais souhaité être un enfant d'Abraham. Vous l'êtes si vous êtes un chrétien. Amen. Je l'avais dit ici, le vendredi. Le frère Madame dit, pardon. Amen. Amen. Le frère Madame dit que ceux qui sont enfants d'Abraham, ne te dis pas, je ne suis pas né juif. Parce que Paul a dit que tous ceux qui sortent d'Israël ne sont pas tous des juifs. Amen. Les juifs, c'est selon la promesse. Amen. Juif, c'est celui qui est de l'intérieur, pas de l'extérieur. Nous sommes fils d'Abraham au travers de la promesse. Amen. Ne te dis pas, je souhaiterais naître un fils d'Abraham. Le prophète dit, si tu es chrétien, tu es déjà fils d'Abraham. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Si Dieu a dit quels sont, nous ne savons donc pas comment cela va se passer. Mais Dieu l'a dit. Nous croyons donc tout simplement cela et nous allons de l'avant. Marchant par la foi. Quelle vie merveilleuse, pensez-y. À 100 ans, Abraham, malgré tant de déboires, tant de chagrins qu'il avait eu, comme en ont tous les chrétiens, en attendant la promesse, mais cependant il avait. La Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Bien des choses sont arrivées, la famine, la souffrance, et tout est arrivé, mais Abraham n'a pas douté. Il croyait toujours que Dieu allait lui donner les bébés. Amen. 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 Il croyait toujours Amen. que Dieu va lui donner les bébés. Est-ce que je peux m'avancer? Oui, je saute un peu d'autre chose. Il dit ceci. Il dit, remarquez. Amen. Amen. Il dit maintenant, Dieu se prépare à accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham 420 ans auparavant. Hein? Les années ont commencé et alors Dieu a envoyé son ange et il a dit à Abraham, ou plutôt à Moïse, là je vous parle de la promesse. Hein? Dieu avait parlé à Abraham, parce que j'ai sauté des choses, il lui avait dit ta postérité restera dans un pays pendant 400 ans. Mais par ma main puissante,
je les délivrerai. Amen. Abraham était déjà mort. Mort. Je ne parle pas de la mort spirituelle, mort physique. Amen. Donc Abraham n'existait plus. Mais la promesse de Dieu était toujours en vigueur. Amen. Amen. 400 ans après, écoutez, eh bien, j'ai promis à Abraham. Il dit, oui. Et maintenant, Dieu se prépare à accomplir la promesse. Il avait fait à Abraham 420 ans auparavant, les années ont commencé. Et alors Dieu a envoyé son ange. Et il a dit à Moïse, eh bien, j'ai promis à Abraham de lui donner ce pays. Voyez? Je l'ai promis à sa postérité. C'est-à-dire à ses descendants. Et vous êtes la postérité qui allait bénéficier de cette promesse. Et maintenant, les différentes nations sont toutes établies sur cette terre. Mais je vous l'ai donné. Remarquez l'ordre des Écritures. Je te l'ai déjà donné. Donc Dieu n'est pas venu pour la deuxième fois. Dieu a parlé qu'une seule fois à Abraham. Il a donné la terre à Abraham. Et c'était tout. Maintenant, sa postérité ici, 400 ans après, Dieu se souvient de la même promesse. Il dit, remarquez l'ordre des Écritures. Je te l'ai déjà donné. Elle t'appartient. Maintenant, va t'en emparer. Saisissez-vous cela. Maintenant, je vais envoyer mon ange devant toi. Il va préparer les chemins. Et j'enverrai les frélons devant toi. Et j'enverrai, ils chasseront loin de ta face l'ennemi. Et j'enverrai ma terreur devant toi. Et cela fera que la terreur s'empare de ces peuples. Il dit, maintenant suivez. Il y avait un pays. Eh bien, c'était comme si Dieu descendait là et qu'il enverrait un fléau pour exterminer tous les habitants et qu'il dirait à présent, les maisons sont là, entrez-y et enterrez les morts. Ou bien qu'il enverrait une tempête là où qu'il les ferait tous fuir par la frayeur ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, il a dit maintenant, je vous ai donné le pays. Maintenant, vous avez quelque chose à faire. Eh bien, la promesse vous appartient. Le pays vous appartient. Je vous l'ai déjà donné. Je vous l'ai déjà donné. Ce n'est pas si vous faites ceci ou si vous faites cela. Je vous l'ai déjà donné. Le Saint-Esprit est votre héritage. Toutes les bénédictions pour lesquelles Christ a versé son sang à la croix, c'est votre héritage. Amen. Le travail, c'est votre héritage. Des maisons, c'est votre héritage. Pasteur, tu nous dis des choses comme ceci, pendant que toi-même tu es locataire. Oui, je suis locataire. Paul a dit, nous enrichissons plusieurs. Amen. Malgré que nous sommes nous-mêmes pauvres. Amen. Nous les enrichissons comment? C'est par la parole de Dieu. Amen. Cette parole que nous prêchons est puissante. Amen. Paul a dit, je ne suis pas venu devant vous avec des discours persuasifs de la science et de la philosophie. Mais je suis venu devant vous avec la démonstration de l'esprit. Frère, c'est lui qui me combat et maudit. Amen. Je dis pas c'est moi qui le maudis. La parole. Je dis c'est lui qui me combat. Retenez ça aujourd'hui. Il est maudit. Amen. Je l'ai sorti sous l'onction. Parce que quand je pense aux choses que Dieu fait au travers de ses ministères, et vous venez dans l'église pour envoûter cette église, vous êtes maudits. Des femmes qui étaient stériles, au travers de la parole que je prêche, Dieu a donné la famine, la fécondité à ces femmes. Les femmes qui étaient, je ne sais pas moi comment, Dieu a donné les désirs dans des femmes. Amen. Les femmes qui avaient des cancers de foie, Dieu a guéri ces femmes. Et toi, tu viens
combattre tel ministère, tu es maudit. Je parle de l'alliance conditionnelle. Vous êtes avec moi? L'alliance conditionnelle, frère. Ce petit ministère, je suis entré à Kinshasa, dans la maison de la maman de notre sœur Becky qui est absente aujourd'hui. Cette maman-là, elle souffrait, elle pleurait comme un enfant. Je suis entré, ma femme était présente. Le frère Jonas Okoko était présent. Dans cette maison-là, je n'étais pas habillé en cravate. J'étais habillé en petit t-shirt et des petits baskets et des jeans. Je n'étais pas en cravate. Mais Dieu était là avec moi. Il marche avec moi partout. Laisse-moi parler un peu de celui qui m'a appelé. Je ne parle pas de moi qui fait les choses, mais je parle de lui qui fait les choses. Cette maman-là est venue dans son salon avec les dos courbés comme ça. Elle avait tellement très mal, elle pleurait. Elle s'est assise. Pendant que j'ai parlé avec elle, elle me disait au pasteur, je suis revenu à Kinshasa parce qu'elle était à Chikap en province. Je suis revenu à Kinshasa pour prendre le soin. Amen. Pour suivre un peu les soins de ma santé. Elle avait un problème au dos. C'était quoi? C'était l'hernie discale. Pendant qu'on était là, à un moment donné, l'onction m'a saisi. Je me suis levé. J'ai dit à la maman, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a dit oui. Parce que c'est une femme de pasteur. J'ai dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne de poser ma main sur la femme de ton serviteur. Parce que c'est ta servante. Je lui ai posé seulement la main sur l'épaule. J'ai dit, oh Seigneur, alors que je descends ici, fais quelque chose pour la maman. Pendant qu'on était là en train de parler, on avait oublié, amen, que je venais de prier. Cette maman-là a oublié même qu'elle était malade. Elle s'est levée, elle n'était plus courbée, elle était droite, elle ne réalisait pas encore. Elle a mis le premier pas, elle ne réalisait pas, elle a mis le deuxième pas, elle a commencé à sauter, elle est tombée sous l'onction. Dieu l'a guérie sur place. Oh frère, l'alliance inconditionnelle. Frère, qu'est-ce que tu peux faire pour recevoir un don de Dieu? Rien du tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Les dons et les appels viennent de Dieu. Maintenant quand je prêche, si quelqu'un vient pour m'attaquer, frère, il est maudit. Parce que celui qui prêche là, ce n'est pas moi, c'est lui. J'étais en train de prêcher ici. J'ai cité un nom. J'ai dit peut-être dans votre vie, on vous a donné le nom de Donabège. La sœur Osée m'a dit, pasteur, quand je suis né, on m'avait donné le nom de Donabège. Est-ce que j'ai dit la vérité, sœur Osée? Est-ce que moi je connaissais ça? Un ministère qui peut vous délivrer depuis la souche. Frère, dans le nom il y a la vie. Quand Dieu m'a inspiré de donner à cette église le nom de Bethléem Ephrata, Ephrata en hébreu signifie la racine, la souche. J'avais dit à Dieu, si tu veux délivrer des gens ici, pas une délivrance superficielle. Même si on l'a ensorcelé, comment? Qui ne va pas se marier, qui n'aura pas d'enfant. Mais Seigneur, va dans la souche, dans la racine. Va là-bas, Seigneur. Détruis la racine de cette malédiction. Agis, Seigneur, pour que je sache que tu m'as appelé. Oh frère, je l'ai toujours dit. Si pour vous, ce ministère est rien, frère, ne restez pas ici. C'est ça, c'est la vérité. Amen. Vous serez un hypocrite. Amen. Amen. Parce que tu viendras devant moi en train de parler avec moi. Dieu me dira que c'est un hypocrite. Amen. Amen. Et quand je serai derrière la chair, je serai dans la difficulté. C'est ça. Parce que le frère Branham me dit ceci. Je préfère marcher avec un soulard qu'avec un hypocrite. Amen. Parce qu'un soulard, si le Saint-Esprit descend même dans les bars, là où il est, le soulard sera sauvé. Amen. Mais il fera toujours semblant, il sera toujours un hypocrite, comme la chauve-souris. Amen. De l'autre côté, il a des ailes. De l'autre côté, il a la tête comme une souris.
Amen. Il ne sait pas là où il est. Et c'est grave. Merci Seigneur. Amen. Je peux continuer. Amen. Amen. La promesse vous appartient, frère. Je vous l'ai déjà donné, dit Frère Branham. Maintenant, allez et prenez en possession. Maintenant, je ne vais pas tout vous donner en une seule année. Si je vous donne tout en une seule année, alors les bêtes sauvages, a-t-il dit, viendront et se multiplieront contre vous. Mais, au fur et à mesure que vous progressez, écoutez-moi bien, ma soeur. Je l'ai déjà prêché ici. Si je rentre dans ça, dans les détails, je vais entrer dans une leçon encore longue. Dieu avait promis la terre à Israël, mais il dit, je vous les donnerai progressivement. Amen. Parce que la terre est tellement grande, l'étendue, la superficie est tellement grande, si je vous donne, vous n'êtes que 2 millions. Vous ne saurez pas peupler la terre maintenant. Alors les bêtes sauvages viendront dévorer votre bénédiction. Vous pensez que les bêtes sauvages là c'était des lions et des tigres? C'était des hommes. Amen. Des autres nations qu'Israël avait chassées. Il dit, je vous les donnerai progressivement. Pas la même année. Donc toi tu veux seulement le même jour. Tu puisses avoir tout. Non. Même une grossesse. Ça commence quand même petit à petit. Amen. Peut-être la femme aussi n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant, peut-être 2 semaines, des autres même 3 mois, 4 mois. Après, je suis enceinte. C'est ça la bénédiction. Amen. Ça commence comme ça. Amen. Dieu te donne ça progressivement. Et la patience, frère. Amen. Parfois, nous ne sommes pas patients. Nous, les chrétiens. Dieu est miraculeux, nous le savons. Mais Dieu nous demande aussi la patience. Amen. Tu veux tout avoir là, progressivement. Amen. Amen. Je vais terminer par cette citation. Si les musiciens peuvent déjà passer, Godet, tu peux passer au piano. Amen. Amen. Je vais lire la dernière citation dans la prédication. La postérité d'Abraham, à partir du paragraphe 50. Il dit, mais Abraham dans les pays orientaux, l'alliance à leur époque, quand ils faisaient une alliance, ils écrivaient celle-ci sur un bout de papier, un manuscrit, sur un certain support. Et ensuite, ils prenaient une bête et la coupaient. Puis ils se tenaient entre les morceaux du corps et de cette bête. Et ils prenaient ces bouts de papier et ils prenaient leur serment et les déchiraient en deux. Chaque partie recevait, donc chaque camp recevait un morceau. Et ils faisaient un serment comme quoi ils en seraient de leur corps, comme de cette bête morte, si jamais ils brisaient cette alliance. Voyez-vous? Et ensuite, quand on ramenait cela ensemble, ces 2 morceaux de papier devaient s'ajuster l'un à l'autre. Car vous ne pouvez pas, en aucune façon, en faire un double tel que cela a été déchiré. Cela devait être le même morceau. Vous voyez? Ce qui s'est passé, suivez. Dieu, à travers la postérité d'Abraham, a amené Christ au calvaire. Il a coupé en 2. Il a séparé l'âme du corps. Il a ressuscité le corps, a pris cette partie de l'alliance et l'a placée à sa droite. Et il a envoyé le Saint-Esprit à l'Église. L'Église devait donc être remplie du même esprit qui était en Christ à la résurrection. Cela devrait s'ajuster l'un à l'autre. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'était? La postérité d'Abraham. Gloire. Le prophète dit, je me sens très très religieux. Oui, vous voyez? Vous pouvez adhérer à l'église. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts doit entrer en vous. Amen. Il a coupé en 2. Nous avons le Saint-Esprit. Il a le corps. Un jour, ils se joindront. Nous serons un. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en Dieu. Dieu en moi. Moi en vous. Oh, ce jour-là, comprenez-vous
il a confirmé cela en jurant par lui-même. C'est ce qu'il ferait. Amen. Nous allons nous lever. L'alliance inconditionnelle, Dieu l'a juré par lui-même. Amen. Qu'il nous bénira, la postérité d'Abraham. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie. yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo asepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa namitiki mobimba nanga sala eloko mokili ekamwa baluka po bakwehisanga